secondaire du Sénégal, SAEMS. Aujourd'hui, samedi 27 décembre 2025, comme à l'accoutumée, le SAEMS tient une rencontre au CFPT Sénégal-Japon dans le cadre de l'évaluation de la feuille de route syndicale 2025-2026 de notre syndicat. Comme tout le monde le sait, nous avons mis à profit ce qu'on appelle les vacances du premier trimestre pour procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de cette feuille de route. Il s'agira pour nous aujourd'hui, dans le cadre de cette réunion, de passer en revue toutes les actions inscrites au niveau de la feuille de route annuelle, et ces actions tourneront naturellement autour de l'évaluation du combat qui a été porté surtout sur le plan syndical par notre organisation pour essentiellement l'appurement du passif social. Au-delà également, il s'agira pour notre organisation syndicale d'aller dans le sens quand même de l'évaluation de l'attitude du gouvernement, qui est aujourd'hui une attitude inquiétante de par l'absence de solution par rapport aux questions nodales qui sont posées dans tous les secteurs d'activité et plus particulièrement le secteur de l'éducation. Mais il s'agira pour nous aussi d'aller dans le sens d'apprécier ces menaces et ces provocations que nous avons senties dans le discours du gouvernement, notamment lors du passage du Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale, qui nous a dit que le gouvernement ne peut rien faire par rapport à la prise en charge des préoccupations et que d'autre part aussi, l'autre offre qui vient de la part du gouvernement, c'est tout simplement le bras de fer. Et sur ce plan-là, les syndicats, en tout cas comme le SAEMS, sont aujourd'hui tout à fait prêts à engager le bras de fer. Et nous avons décidé également, au sortir donc de ce conclave, de prendre des décisions fortes allant dans le sens de corser le combat pour croiser le fer avec le gouvernement du Sénégal, leur montrer que, après avoir assuré quand même une contribution de haute facture pour la survenue de la troisième alternance politique au Sénégal, mais les enseignants ne sont pas prêts à être les dindons de la farce. Nous allons assumer convenablement notre rôle. Nous allons montrer que ce pays a été construit de par les contributions de haute facture que toutes les générations d'enseignants ont eu à faire depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Et c'est sur ce plan-là que nous allons également continuer à revendiquer, continuer à montrer qu'il n'y a point de développement économique dans un pays, mais sans le progrès social, et que la vocation naturelle des organisations syndicales, c'est de porter le combat, c'est d'exiger de ce gouvernement qu'on mette l'école au cœur des politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, les politiques publiques ne pourront jamais prospérer si l'école n'est pas naturellement installée au cœur de ces actions qui seront mises. Et nous avons constaté que malheureusement, aujourd'hui, même les politiques éducatives qui sont déroulées sont des politiques quand même utopiques, basées sur l'avenir. On nous parle tout le temps d'IA avec le ministre de l'Éducation. On nous parle tout le temps quand même de ce qu'on appelle un peu la formation en numérique dans un pays où nous n'avons pas encore réglé quand même les fondamentaux pour qu'on ait une école efficace, une école de la réussite. Dans un pays où nous avons encore des centaines de milliers d'enseignants qui sont là et qui attendent et dont l'avenir est hypothéqué par rapport à la formation. Dans un pays où nous comptons encore près de 7000 abris provisoires dans le système, on veut nous parler de rêves, on veut nous parler de chimères avec quand même l'IA et les autres. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il va falloir procéder au recentrage de notre politique éducative vers le réel, vers le présent, pour régler les problèmes du présent avant d'envisager le futur. Et c'est pourquoi ce conclave sera un conclave qui aboutira à la prise de décision forte pour corser le combat après les plans d'action que nous avons eu à lancer au mois d'octobre et au mois de novembre. Nous sommes en évaluation en décembre et au sortir de ce combat, mais naturellement, tout le monde verra que l'école devra être remise donc, dans le cœur de toutes les politiques publiques parce que sans école, il n'y aura point de développement. Voilà.